Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre séquence de badminton, je vais aujourd'hui vous présenter une situation d'apprentissage que vous allez vivre en cours. Celle-ci renvoie aux situations que vous avez déjà vues précédemment, à savoir le jeu en latéralité et le jeu en profondeur, et se nomme « Choisis ta zone ». Comme son nom l'indique, vous allez devoir choisir avant chaque match une zone préférentielle du côté de votre adversaire parmi les zones suivantes. Zone 1, zone latérale gauche, zone 2, zone latérale droite, zone 3, zone avant ou zone 4, zone arrière. Sur l'exemple qui vous est présenté à la vidéo, on peut voir ici que la joueuse a choisi la zone avant, alors que le joueur a choisi la zone latérale droite. Ces différentes zones vous permettront de marquer des points dits stratégiques, qui seront valorisés car démontrant votre compétence à déplacer l'adversaire, et des points dits normaux, qui seront évités le plus possible. Les arbitres auront à disposition des outils score, avec lesquels il s'agira de faire coulisser les curseurs, point par point, sans sauter de case. Pour ce faire, voyons comment marquer des points dans ce jeu. Première façon de marquer un point vert, mon volant tombe dans la zone que j'ai choisie. On peut voir ici sur le premier exemple que la joueuse arrive à marquer dans la zone avant, zone qu'elle a choisie, elle marque ainsi un point vert. Deuxième exemple, ici j'arrive à marquer dans la zone latérale droite, zone que j'ai choisie, je gagne également un point vert. Deuxième façon de marquer un point vert, j'amène l'adversaire dans la zone choisie et je marque le point sur la frappe suivante. Sur ce premier exemple, la joueuse arrive à m'amener dans la zone avant, zone qu'elle a choisie, puis termine sur la frappe suivante, elle gagne ainsi un point vert. Deuxième exemple, cette fois-ci c'est moi qui arrive à amener l'adversaire dans la zone que j'ai choisie, à savoir la zone latérale droite. Puisque je termine sur le coup suivant, je gagne aussi un point vert. Troisième et dernière façon de marquer un point vert, la faute de l'adversaire sur un service. Cette faute peut être une frappe dans le filet, une frappe en dehors du terrain ou une frappe dans le mauvais carré. Voyons maintenant comment marquer des points rouges dits normaux. Première façon, mon volant tombe dans une zone différente de celle que j'ai choisie, sans que l'adversaire ne soit rentré dans ma zone sur le coup précédent. On peut voir la vidéo que je marque le point sans avoir déplacé l'adversaire dans ma zone, je gagne donc un point rouge. Deuxième façon de marquer un point rouge, l'adversaire fait une faute dans une zone qui n'est pas celle que j'ai choisie, sans être rentré dans celle-ci sur le coup précédent. Sur cet exemple, je fais une faute sans être rentré dans la zone avant, zone qui était choisie par mon adversaire, elle gagne ainsi un point rouge. Voyons maintenant les contenus liés à l'arbitrage. Pendant chaque match, nous aurons deux arbitres responsables de l'outil score. Chaque arbitre s'occupe d'un joueur et sera placé aux côtés de celui-ci. Les arbitres devront donc repérer quel type de point a été marqué afin de faire coulisser les deux curseurs au bon endroit. Nous jouerons ici des matchs de 15 points. Les arbitres devront donc être vigilants avec le score. Pour connaître celui-ci, il suffit d'additionner la ligne points stratégiques avec la ligne points normaux. Par exemple, sur la fiche, le joueur a 6 points normaux et 9 points verts. 6 plus 9 égale 15, le match est donc terminé. L'arbitre a également une deuxième mission, lever la raquette vers le haut quand le joueur de son côté rentre dans la zone choisie par l'adversaire. Lever la raquette a pour effet d'indiquer au joueur en face qu'il peut marquer un point vert s'il marque sur la frappe suivante. Il s'agira ainsi pour l'arbitre d'être attentif à la pose des pieds de son joueur. Pour terminer, intéressons-nous à la feuille de tournoi. À la fin de chaque match, les arbitres vont remplir les résultats. Pour ce faire, rien de plus simple. Après avoir rempli le score au milieu de la page en additionnant la ligne rouge avec la ligne verte, il s'agit d'entourer une seule des 4 possibilités en regardant l'outil score. Prenons le match 1 opposant Pierre à Rémi. Pierre a marqué 6 plus 9 points, soit 15 points. C'est donc le vainqueur du match. Celui-ci est entré dans la zone verte de la ligne. On entoure donc sur la fiche « Victoire plus zone verte ». Rémi, quant à lui, a marqué 4 plus 8 points, soit 12 points. Il a donc perdu le match. Celui-ci est malgré tout rentré dans la zone verte. On entoure donc sur la fiche « Défaite plus zone verte ». Prenons maintenant le match 2 opposant Paul à François. Paul a marqué 10 plus 5 points, soit 15 points. C'est donc le vainqueur du match. Celui-ci est entré dans la zone rouge de la ligne. On entoure donc sur la fiche « Victoire plus zone rouge ». François, quant à lui, a marqué 6 plus 5 points, soit 11 points. Il a donc perdu le match. Celui-ci n'est entré dans aucune zone. On entoure donc sur la fiche « Autre cas ». Pour établir le classement final, il suffit d'additionner les scores de chaque joueur un par un en fonction de leurs différents résultats sur les matchs, donc entre les solutions suivantes, 4, 3, 2 ou 1 point. Une fois les scores additionnés, il suffit de les ranger par ordre décroissant pour établir le classement parmi les joueurs.